Nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 juillet. Je crois que c'est ça. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 8 juillet. J'ai décidé de vous faire un vlog donc, qui commence aujourd'hui. Alors, il est possible que ce vlog ne soit qu'à propos de ce dimanche parce que j'ai décidé de filmer pas mal de choses. Déjà de 1, j'ai reçu des colis hier que j'ai pas encore déballé parce que j'étais de baptême hier, donc voilà. Là j'ai décidé de vous prendre un petit peu donc ce dimanche. Donc là on est dans ma cuisine en fait, vous ne le voyez pas vraiment, je suis devant la porte de l'escalier. Mais je me lève tout juste, il doit être à peu près 10 h. Je suis explosée mais voilà. On va aller se faire un café, un petit déjeuner. Et puis ce qu'on va faire, en fait le dimanche matin, ce que je fais, c'est que je regarde les vidéos des copines. C'est-à-dire que je regarde des vidéos YouTube en prenant mon petit déj. C'est un rituel et c'est plutôt cool, donc je vais faire ça. Déjà là j'ai lu 2 chapitres je crois du Secret de Lomé, c'est ma lecture en cours, et j'ai lu un chapitre du Secret le plus sombre, c'est ma lecture Charleston en cours, il n'est pas encore sorti, c'est un manuscrit et j'aime les deux, hein. Les deux sont vraiment top pour l'instant, on en reparlera davantage cet après-midi. Du coup voilà, vous allez me suivre en tout cas beaucoup ce dimanche. Je pense que ça sera vraiment qu'à propos de ce dimanche, ce vlog, parce que voilà, ça peut être sympa de passer un dimanche ensemble. Surtout que mon chéri il est pas là, il a en fait il a des concerts, et du coup il a un concert ce midi et ce soir, en sachant que ce soir c'est vachement loin, il va revenir vers 2-3 h du matin. Clairement j'ai toute la journée la maison et Luna pour moi toute seule, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de filmer pour un dimanche. Voilà. Donc il fait toujours chaud, je sais pas si ça se voit, mais il fait toujours chaud. Et voilà, donc je me suis préparée là avant de filmer parce que c'est pas tout ça, mais j'allais pas vous prendre en vidéo le moment de ma douche. Je pense que c'était un petit peu compliqué, donc c'est pour ça que je suis déjà coiffée et que j'ai un petit peu de mascara, parce que c'est vraiment le seul truc que je mets le dimanche, c'est ça. Et encore parfois je mets rien, hein, clairement. Là c'est parce que je sais pas encore si je vais sortir vite fait ou pas. Je sais pas si les gens vont passer ou pas. Donc au pire, je suis prête dans le minimum possible. Du coup voilà, là ça va être l'heure du café. Et voilà. On se retrouve dans la salle, c'est surtout la salle où mon chéri donne ses cours, donc il y a plein de guitares, il y a plein de matériel de musique, mais il y a aussi un grand écran de télé. D'habitude le dimanche je suis pas ici parce qu'en fait le dimanche matin il fait toujours un live jeux vidéo, voilà, lui il est youtubeur jeux vidéo, et du coup je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et du coup je suis jamais sur la grande télé, mais là qu'il est pas là, qu'il est parti faire un live, on va regarder les copines sur la grande télé. Alors du coup, il faut que je les trouve les copines. On va regarder la dernière vidéo de Maud. Voilà, hop. On va regarder si ça marche. Eh bah oui, ça marche. Donc voilà, je prends mon petit déjeuner tranquille. Et puis on se revoit tout à l'heure. À tout à l'heure. Recoucou, alors je vous retrouve pour un unboxing comme promis. Alors je suis vraiment désolée, je sais que vous allez entendre le ventilateur derrière, je le sais, mais je ne peux plus, je suis morte, j'ai trop chaud, voilà, il fait beaucoup trop chaud dans cette pièce, et même à côté de toute façon je pouvais pas vraiment filmer, voilà, puis je vais pas faire que bouger les cartons tout le temps, donc voilà, donc j'ai reçu une commande Amazon et j'ai reçu une commande Price Minister. Je sais ce qu'il y a dans tout ça, hein, et je suis super excitée de les ouvrir là aujourd'hui. On va commencer du coup tout de suite. En fait hier je suis rentrée du baptême, il devait être 23 h, donc je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui. Je pensais le faire en story sur Instagram,
Et puis en fait aujourd'hui je me suis levée, je me suis dit tiens, si on vloguait un dimanche, voilà, vu que Victor n'est pas là aujourd'hui, bah voilà. Donc mon colis Amazon, c'est un livre VO, je le dis tout de suite. Donc il s'agit de Cogarth, A Stunning Adventure of Danger and Daring, donc de Peter Bunzel chez, je ne sais pas, Usborne, voilà. Donc je vous mets le résumé là, si jamais ça vous intéresse. En fait c'est la lecture commune qu'organise Stéphanie de Picty Bookin. Donc en fait elle nous fait lire des livres VO. Je vous avoue que j'ai découvert cette lecture commune là il n'y a pas longtemps, je suis vraiment à l'ouest en ce moment, je suis totalement à côté de la plaque. Oh c'est trop joli, oh là là. Et bref, du coup là je crois qu'il faut lire les 5 premiers chapitres, alors peut-être qu'on est aux 10 premiers maintenant. Mais voilà, j'ai super hâte parce que vraiment lire en VO c'est cool, lire en VO avec d'autres personnes, avec des copines et tout, c'est encore mieux. Donc voilà. Ensuite, alors je vais essayer de pas trop vous montrer parce qu'il y a mon adresse dessus quand même. Hein. Voilà. Comment on va faire? Bon. Je vous mets un petit peu sur le côté. Hein. Je vous mets un petit peu sur le côté parce qu'il y a mon adresse en plein dessus. Il y en a plein qui l'ont mon adresse, je sais, mais bon quand même. Alors. J'arrive pas, déjà, c'est bien. Vous savez, je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis pas du tout douée en ouvrage de colis. Mais j'ai du mal, quoi. Ok. Ah, voilà. Parce qu'en fait, je voulais surtout pas vous montrer l'adresse de la personne qui me l'a envoyé, enfin sinon c'est pas très cool quand même de montrer l'adresse des gens. Donc, la plupart sont des romans récents. En fait, j'ai commandé sur cette boutique, Price Minister, parce que j'avais plein d'argent dans mon porte-monnaie avec la revente de bouquins. Et puis surtout, il y avait un bouquin que je voulais. Il y avait un bouquin que je voulais absolument. Et en fait, dans cette boutique, il y avait genre, en tout, je crois que j'en ai commandé 4, je crois, 4 ou 5. En bref, il y avait plein de bouquins qui me faisaient trop envie à un prix raisonnable et apparemment dans un bon état. Du coup, voilà. Alors, un bout de carton pour tout protéger. Très bien. Ça doit être le mot de Price Minister. Très bien. Donc là, vous pouvez déjà voir les deux premiers. Donc le premier, j'ai acheté Comment le faire craquer de Laurie Devore, donc chez Pocket Jeunesse. Alors je vous avais dit dans les sorties livresques que je l'achèterais pas forcément, mais là je vous avoue il était sur la boutique à quelques euros quoi en plus. De toute façon je payais déjà les frais de port, donc je voyais pas l'intérêt de ne pas le prendre. Donc voilà, je vous mets le résumé. Ça a l'air pas mal quand même. Donc je sais pas, je pense que je vais le lire cet été parce que ça a l'air d'une lecture assez légère pour cet été. Et je pense que c'est ce qu'il me faut. Hop. Vous avez déjà tout vu, Alors ensuite, il y avait Shades of Shadows, donc de V.E. Schwab chez Lumen, c'est le deuxième tome. Moi j'ai le premier tome que j'ai fait dédicacer au salon du livre de Paris en mars. Alors celui-là il est un petit peu abîmé, elle l'avait noté en très bon état je crois, donc c'est à peu près ça, hein. C'est ça quoi. Donc voilà, je suis très contente, j'ai le deuxième tome, j'ai pas encore lu le premier tome, hein, vous le savez, mais quand je l'ai vu sur sa boutique, je me suis dit voilà, il est en très bon état, au pire voilà, ça sera un petit peu corné là, bah, c'est pas grave quoi. Mais sinon c'est top, je vous mets pas forcément le résumé parce que c'est un tome 2. Ensuite il y avait Sur le fil, et c'est celui-là que je voulais en fait à la base. C'était Sur le fil d'Estelle Mascamé, donc chez Pocket Jeunesse, c'est celui-ci que je voulais. Et vous voyez, rien qu'à voir les deux d'avant, bah, j'avais très envie de commander sur cette boutique. Donc je vous mets là aussi le résumé. Et puis après, c'était du bonus, en fait. C'était à quelques euros et j'ai fait ok, d'accord, je les prends. Donc il y avait Les Sœurs Mitford. Oh, c'est plein de poussière. Je sais pas si c'est le livre qui avait plein de poussière ou le carton. Mais bref, enquête. Donc L'Assassin du train de Jessica Fellows. Donc aux éditions, je sais pas, Le Masque, voilà. Donc je vous mets le résumé ici. Comme vous voyez, le roman il est à 20,90 € à la base. Donc moi je voulais absolument l'acheter d'occasion parce que voilà quoi, c'est un roman, il n'est pas forcément plus gros, plus grand qu'un autre, même au contraire. Donc voilà, je vous montre ça. Et puis le dernier, je l'ai acheté pour moi et pour ma soeur plutôt. Alors je vois qu'il est un petit peu abîmé, mais je crois qu'il était noté en bon état, mais je l'ai pris quand même. C'était Chikanoko livre 1, donc L'Enfant du cerf de Liane Hearn, donc l'auteur du Clan des Autoris, donc c'est chez Gallimard. Attendez, hop, je vais mettre ça comme ça. Donc comme vous voyez, il était noté en bon état, mais moi j'appelle ça état correct.
Moi j'aurais appelé ça ouais, minimum état correct, voire bof bof, parce que franchement la couverture elle est arrachée mon gars. De où c'est bon état quand la couverture est arrachée. Bon état c'est quand il est corné, un peu jauni, enfin même pas jauni quoi, mais voilà, quand il est un peu corné, pas quand la couverture elle-même est arrachée. Donc bref, les 4 autres, je suis franchement contente au niveau de l'état, mais là celui-là, faut vraiment se foutre de ma gueule quoi. Enfin ça, là, c'est pas du bon état. Je sais pas comment vous le caractérisez vous, mais moi je mets que la couverture est arrachée, je mets pas bon état ou très bon état, alors que la couverture est arrachée. Je mettrais état correct, attention, couverture arrachée en haut à gauche quoi, avec une petite photo pour prévenir les gens. Parce que si j'avais vu ça, bah, je l'aurais pas pris, je pense. Bon bref, tant pis. Donc voilà, ça donne ça au niveau du résumé. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce qu'en fait j'avais été très très intriguée par ce livre à sa sortie et du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai reçu tout ça hier. Donc ça, ouais, c'est quelqu'un qui fait quand même pas très attention à ses bouquins. Ils sont pleins de poussière quoi, c'est un truc de ouf. Je suis désolée si la personne qui m'a envoyé ces livres est un abonné. Mais si c'est le carton, voilà, c'est possible aussi. Mais clairement, ils sont pleins de poussière les livres quoi. Alors qu'il y en a, ils sont sortis il y a genre même pas un mois. Donc voilà, j'ai reçu tout ça hier et ça va venir juste agrandir ma pile à lire et il va falloir que je lise. Hein, donc bah, je vous retrouverai cet après-midi pour parler lecture. En attendant, je vais aller mettre quelques livres en vente sur Price et autres. Donc là en ce moment je suis en train de lire Le secret de Lomé d'Alexiane Delis chez Michel Lafon. Comme vous allez le voir, je suis bien avancée, je suis au chapitre 32. Donc il me reste quoi, une centaine de pages, près 120 pages. Donc je pense le terminer aujourd'hui si je peux avec un petit manga, voire un petit roman jeunesse, ou alors je commence ma lecture VO, je sais pas encore. Mais voilà, j'ai pas mal de choses possibles et j'ai trop hâte de m'y mettre. Donc je vous reprends tout à l'heure pour vous faire un petit bilan de ma lecture de l'après-midi puis du soir. Et puis je conclurai le vlog quoi. Donc voilà, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, alors je vous reprends, nous sommes toujours dimanche, il est 18h15, j'ai bien avancé dans Le secret de Lomé d'Alexiane Delis, il me reste à peu près une soixantaine de pages je crois, donc je vais essayer de le terminer là ce soir. J'aime beaucoup cette histoire, en fait je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui n'aiment pas à cause du personnage principal. Alors oui en effet, on suit une sacrée garce qui s'appelle Lomé, qui est avec qui est la nana la plus populaire du lycée, qui a un groupe d'amis totalement hypocrites. Bref, oui, en effet, le personnage principal au début, il est chiant. Voilà, il est agaçant. Ça vous rappelle la, je vais être vulgaire, mais la pétasse du lycée qui se la pétait à fond alors que elle était pas mieux que tout le monde quoi. En gros, bien sûr. Maintenant, quand on avance dans l'histoire, en fait, elle tombe dans un nouveau monde méga féroce avec elle devient esclave en fait dans ce nouveau monde au niveau des castes. Donc il y a des moments durs, il y a des moments compliqués. Après je trouve que c'est un petit peu répétitif, il y a toujours des nouveaux monstres qui viennent l'embêter, qui viennent menacer sa vie. Le dénouement est un petit peu prévisible, je l'avoue. Là peut-être pas parce que là je sais pas trop ce qui va se passer après et comment va se terminer le bouquin. Mais bon, le reste c'était un petit peu prévisible, même si c'était sympa. Mais en tout cas, ce que j'ai bien aimé au niveau de la psychologie du personnage, c'est que justement l'auteur a choisi un personnage comme ça, assez antipathique en fait au départ, pour la faire évoluer au contact de ce monde-là. Et ça, j'ai trouvé ça cool. C'est-à-dire que ce monde va casser un peu sa trop grande confiance en elle, en fait, si vous voulez, son côté très narcissique au final. Et elle va se remettre en question et elle va s'ouvrir aux autres et elle va découvrir des amitiés sincères, etc. Et voilà, et elle va se faire elle-même la réflexion, genre mais avant dis donc j'avais vraiment des amis pourris quoi. Enfin voilà.
Voilà, je trouve ça pas mal. Après, ce sera pas un coup de cœur parce que je suis pas vraiment à fond dedans comme on aurait pu le croire. Mais ça reste une bonne lecture pour l'instant. Ça me plaît bien. J'ai envie de savoir ce qui se passe. J'ai envie de savoir comment ça se termine. En tout cas, la plume elle est fluide, elle est agréable, c'est super cool à lire. Voilà, c'est vraiment un livre que je peux vous recommander de découvrir si jamais l'histoire vous intéresse parce que moi je trouve ça pas mal globalement. Globalement j'aime bien. Après, est-ce que je mettrai 3 sur 5 ou 4 sur 5? Je verrai selon la fin en fait. C'est vraiment selon comment ça va se terminer que je vais déterminer ma note. Mais voilà, ça sera pas moins de 3 et ça sera pas plus de 4 non plus. Mais voilà, c'est une lecture qui change. C'est assez sympa. J'aime bien le fait d'avoir justement un personnage antipathique à la base, un personnage principal antipathique parce que ça change quoi. D'habitude, en gros, c'est la plus belle, mais elle en est pas trop consciente, elle est modeste, machin. Non, elle c'est la plus belle, elle le sait, elle l'assume et surtout elle le revendique. Voilà, c'est ça surtout le début. Et même ça continue un petit peu, hein, elle se la pète un petit peu quand même. On change pas de personnalité comme ça en 2 semaines dans un nouveau monde. Mais ça évolue et c'est bien travaillé. Voilà, j'aime bien ça. Du coup, je vais terminer mon bouquin et puis je vous parlerai un petit peu ce soir pour vous dire ce que j'ai pensé de la fin et puis clôturer ce vlog tout simplement. Je vous reprends maintenant, il est 20h30 et je viens tout juste de tourner la dernière page du Secret de Lomé d'Alexandre Delis que j'ai lu depuis une semaine je pense maintenant. Alors déjà à la fin, merci beaucoup à l'auteur d'avoir mis, de pas être resté sur un cliffhanger parce que, enfin voilà quoi. On voit qu'il y a une suite à l'histoire. Alors moi je savais pas, je pensais que c'était peut-être un tome unique, enfin je savais pas du tout en fait. Je savais pas si c'était un début de saga ou quoi, mais vu comment c'est parti, c'est un début de saga. Et en tout cas, j'ai beaucoup aimé, je vais mettre 4 sur 5, voilà maintenant je sais. La fin ne m'a pas trop surprise, mais en même temps un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je voyais pas forcément cette direction là, mais en même temps si j'avais su à la base que c'était vraiment un premier tome de saga, je l'aurais vu venir. C'est juste que je pensais que ça allait peut-être se terminer vraiment là en fait. Je savais pas que c'était un premier tome de saga. Quand je commence des bouquins, je ne sais pas tout, voilà. Donc là il est évident qu'il y a forcément une suite, en tout cas si c'est bien acclamé, je présume que ça sera commandé au niveau de la suite. Mais j'ai bien aimé, je vais mettre 4 sur 5. La fin n'est pas un cliffhanger, merci, parce que franchement on n'est pas passé loin. À 2 lignes de la fin ça y était, hein, voilà, donc voilà, je suis plutôt contente. Mais j'ai juste hâte d'avoir la suite parce qu'en fait les personnages sont plutôt cool. Je peux pas trop vous parler des personnages principaux, mais en gros on a Lomé, donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, et puis on a un personnage principal masculin, forcément il va y avoir une petite romance dans ce roman de fantasy. Mais j'estime que c'est un roman de fantasy vu qu'on va vraiment dans un monde parallèle avec des créatures compliquées et tout, donc c'est peut-être du fantastique, mais là pour le coup moi ça me faisait plus ça me donnait plus l'impression de lire de la fantasy dès qu'elle tombe dans ce monde là. Bref, du coup on va avoir un personnage masculin fort, courageux, beau, vraiment attentionné pour le coup et protecteur quoi. Et j'aime bien ce personnage là. Alors oui c'est bateau, oui c'est déjà vu, mais moi j'aime bien, c'est mes personnages chouchous, voilà. Les personnages masculins qui marchent avec moi c'est ceux-là, et donc celui-là il marche bien. Après il y a tout un mystère autour, je peux pas vous dire non plus sinon je vous spoil, parce qu'il faut pas que j'en dise trop, j'ai fini le bouquin. Mais voilà, il y a un mystère que je pense avoir un petit peu élucidé, mais je pense qu'on nous laisse vraiment des indices pour le savoir. Et puis voilà, j'ai bien aimé, je vous en parlerai bien plus en note de lecture. Ce soir là je vais aller manger, parce qu'il est quand même 20h30, mais je voulais absolument finir ce bouquin avant de manger. Et puis de toute façon Victor ne rentrera pas avant 2-3 heures du matin, donc on a le temps de lire un petit manga. Je pense qu'en effet je vais me lire un petit manga avant de dormir, voire 2 peut-être, je sais pas. Mais on s'en reparle tout à l'heure, du coup je vais aller manger. Et puis le secret de Lomé, on en parle en point lecture bien évidemment. Et puis en chronique sur le blog comme toujours. J'espère que vous entendrez pas trop le ventilateur dans le son parce que j'ai trop chaud quoi, il fait vraiment trop chaud. Il fait plus de 30 dans ces pièces et sans ventilateur c'est impossible, vous me voyez dégouliné de partout. Alors déjà avec cette tête là du dimanche, je pense que j'ai du noir partout sous les yeux, c'est pas évident. Mais en plus avec le ventilateur, on n'est pas dans des conditions optimales de filmage de vlog. Mais bon, j'avais décidé de vous faire un vlog de dimanche, j'avais très envie de le faire. Le weekly vlog, je reprendrai par contre à partir de vendredi je pense.
enfin à partir de ce week-end, parce que là par exemple j'ai 4 jours de week-end vu que j'ai posé mon lundi, mardi 16-17 juillet. Donc peut-être que je vous ferai un vlog de long week-end, c'est possible. Et ça sera un weekly vlog du coup parce que je le garderai pour une semaine quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup faire des vlogs, surtout en été, c'est carrément plus agréable que de s'asseoir devant la caméra, d'avoir tout préparé et tout. C'est plus à la cool quoi, c'est tranquille. Après, à la rentrée je continuerai de faire des vlogs parce que ça me plaît beaucoup. Si à un moment donné j'en ai marre, comme la dernière fois, j'avais commencé déjà il y a maintenant ça va faire 2 ans que j'ai la chaîne, vous imaginez, en août, là début août ça fera 2 ans de la chaîne, il faut peut-être que je commence à penser à un concours des 2 ans. Mais du coup ouais, ça fait déjà, je pense que j'ai déjà fait mon premier vlog il y a genre 1 an et demi, quelque chose comme ça. Enfin j'ai pas attendu cette année pour me mettre au vlog, mais c'est vrai qu'à un moment ça m'avait saoulé et du coup j'avais arrêté. Mais là je reprends bien, donc on va faire comme ça. Voilà, pour l'instant je vais reprendre un peu les vlogs, ça me plaît bien, et puis au moins quand j'ai pas le temps de filmer vraiment une vidéo en bonne et due forme, ben vous avez un vlog quand même. Voilà, je trouve ça plutôt bien. Du coup, bah écoutez, je vais aller manger. Et puis je reprends après pour clore le vlog et surtout vous parler des mangas que j'ai pu lire ou pas. Parce que parfois je dis je vais lire un manga et puis en fait je me pose pas et je le lis pas. Donc voilà, au pire je clôturerai tout à l'heure. Recoucou tout le monde, je reviens vers vous totalement épuisée, les yeux explosés et hâte de dormir. Il est minuit moins 20. Si je vous prends là, c'est pour clore cette journée parce qu'après minuit, on n'est plus dimanche. Et surtout, j'avais raison tout à l'heure quand je vous ai dit je vais lire un manga et tout, ça va être cool. Bon, pas du tout. Voilà, j'ai pas du tout lu de manga. J'ai regardé un épisode de The Walking Dead, je suis à la saison 5. J'ai traîné sur internet. J'ai préparé mon C'est lundi, que lisez-vous de demain. Et puis, En fait, je voulais lire le manga et je vous en parlerai dans le prochain vlog, hein, puis voilà. Et en fait, je me suis rappelé que demain, c'est le dernier jour pour rendre la chronique d'un manuscrit Charleston. Enfin, je crois que normalement le dernier jour c'était aujourd'hui. Mais souvent les dates limites c'est dès lundi en fait. Donc c'est pour ça que je dis que c'est demain. Et il me restait 200 pages à lire, un truc comme ça. Il y en a 353 et j'étais dans les 150, donc c'était à peu près ça. Du coup je l'ai lu, j'étais à fond là. Enfin toute la soirée je l'ai lu juste après manger. Ça s'appelle Le secret le plus sombre, c'est écrit par Cara Buckley. Il sort bientôt, dans quelques semaines quoi. Mais en gros on suit plusieurs personnages en fait dans un même quartier. Mais ça commence avec une mère de famille, pas comme les autres, qui a un mari qui travaille très très loin, qui ne revient que les week-ends. Qui a une première fille qui traverse une mauvaise passe, une ado qui a pas l'air très bien dans sa peau en ce moment et je sais pas, il y a un mystère autour de ça que j'ai pas encore découvert donc voilà. Et surtout un deuxième enfant qui est malade, qui a une maladie incurable qui s'appelle le Xeroderma pigmentosum, donc vous allez dire à tes souhaits. Alors oui en fait vous savez c'est la maladie des enfants de la lune, on dit. En gros ce sont ces enfants qui ont des lésions très très graves de la peau lorsqu'ils sont exposés aux UV. Ce sont des lésions très très graves au niveau de la peau, ça peut devenir cancéreux il me semble, enfin voilà. En général ils ont une espérance de vie très limitée. Là dans le bouquin on dit que souvent ils dépassent pas 20 ans. Je me souviens plus vraiment de mes cours de médecine sur cette maladie parce que je pense qu'on en a parlé peut-être 12 minutes. C'est une maladie rare quoi, donc je pense qu'on en a parlé peut-être, 5 minutes, le temps de la citer à un moment donné, mais vraiment pendant 6 ans j'ai pas vraiment abordé cette maladie là. Mais ouais voilà, donc on appelle ça le XP, Xeroderma pigmentosum, c'est le nom scientifique. Et il y a Luna qui bouge ma caméra. Hein? Tu viens de dire bonjour? Tu dis bonjour? Luna? Tu dis bonjour? Hein? Donc je disais donc qu'elle a un fils malade de pas n'importe quelle maladie, c'est-à-dire que toutes les lampes déjà de base envoient des UV, toutes les lampes halogènes. Du coup il faut des lampes spéciales, il faut qu'il reste enfermé toute la journée, il peut pas aller à l'école, il peut pas, apprendre à conduire, enfin il peut rien faire en fait, il peut vivre que la nuit, et encore il lui faut de la crème solaire, enfin voilà, parce que il y a aussi les phares des voitures, enfin les choses comme ça, c'est un truc de ouf, c'est vraiment une existence très très difficile et je trouvais ça bien que ça soit mis en avant dans ce bouquin. Et en fait, donc on suit cette mère de famille qui a une famille vraiment vraiment compliquée à gérer je trouve, et un soir tout bascule, déjà que sa vie elle est quand même pas très jolie, et un soir ça devient encore pire. Voilà, il y a un événement traumatisant on va dire, et
et on la suit à partir de ça. On va suivre aussi les autres personnages du quartier. On va les découvrir aussi via l'appareil photo de Tyler. Tyler, c'est le jeune avec la maladie. Il aime bien prendre des photos et en fait il aime bien aussi prendre des photos de choses qu'il n'a pas le droit de prendre en photo, comme les gens chez eux qui n'ont pas fermé les volets par exemple. Donc en fait on va découvrir plein de trucs, il y a plein de mystères, il y a plein de suspense. J'aime beaucoup, en fait j'aime beaucoup parce que le rythme n'est pas forcément méga soutenu, il n'y a pas vraiment beaucoup d'action, il n'y a pas vraiment beaucoup de rebondissements, etc. Mais en fait je trouve qu'il y a un certain rythme quand même parce qu'on enchaîne les journées, on nous donne l'heure de lever et de coucher du soleil. On nous donne l'heure de lever et puis coucher du soleil parce que c'est important pour la maladie de Tyler. Et en fait, je sais pas, je trouve que ça s'enchaîne et comme on change de personnage à chaque fois, il y a un certain rythme quand même qui est là parce que on change de personnage et moi ça me plaît. Moi ça me plaît, il y a vraiment un certain suspense. On a des réponses, voilà, il y a une disparition, on retrouve la personne qui disparaît au milieu du roman à peu près. On n'est pas obligé d'attendre la fin pour avoir toutes les réponses et ça c'est cool aussi, ça permet de tenir en haleine. Et vraiment pour l'instant j'aime beaucoup. Il me reste une centaine de pages sur les 350. Donc voilà, je pense que c'est très bien parti. Et du coup, je vous en parlerai pas forcément dans un prochain vlog, vu que je viens de le faire. Mais je pense que je vous en parlerai du coup en chronique et puis en vidéo sur la chaîne. D'ailleurs, je crois que j'ai une vidéo point lecture Charleston de retard. Voilà, j'ai pas fait celle de mai, je crois. Je crois que j'ai pas... Non, j'ai pas fait celle de mai-juin. Je sais plus si je les ai faites, mais dans tous les cas il va falloir que je les fasse, hein. J'ai plein de vidéos de retard, mais c'est pas grave, les vacances arrivent. Donc du coup, il fait encore très chaud dans cette chambre au cas où vous ne le verriez pas. Je vais aller me coucher. Je vais aller me coucher avec ma liseuse parce que... enfin quoi que non, je l'ai même pas mis sur ma liseuse. Je vais aller me coucher avec mon bouquin parce que c'était vraiment bien, le secret le plus sombre. Et c'est pas si sombre que ça va encore. Ça montre les travers de l'humanité. Mais c'est pas glaçant non plus, ça va encore, j'aime beaucoup le côté psychologique, il est vraiment travaillé et c'est sympathique. Et puis on voit que les personnages, ils nous cachent quelque chose, ils nous cachent certaines choses et ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est fini pour ce vlog, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tremble beaucoup, je vois que je tremble beaucoup, j'ai plus beaucoup de force dans mon bras droit, mais il est tard en même temps. Du coup, si le concept de vlog de dimanche vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que je pourrais peut-être le refaire dans les semaines qui arrivent, hein, juste filmer le dimanche et vous faire une vidéo parce que du coup ça fait une vidéo assez courte par rapport au weekly vlog et puis ça me permet de pas avoir le stress de filmer toute la semaine parce que des fois j'y arrive pas quoi. Parfois on bosse et puis on rentre, on fait autre chose et on pense pas du tout à vlogger alors que le dimanche comme ça c'est plutôt tranquille. Donc voilà, en tout cas moi je suis plutôt fière de moi, aujourd'hui j'ai réussi à lire et à ranger la maison. Ça c'est quand même vachement cool, vraiment. Donc en tout cas ce vlog est maintenant vraiment terminé, j'arrête de vous raconter ma vie. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, un commentaire bien sûr si vous en avez le courage, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.